Le titre de cette série qui se termine aujourd'hui, c'est de prier sans cesse. Prier sans cesse, ça c'est le cœur de l'apôtre Paul. Lorsque l'apôtre Paul dit prier sans cesse, il a combien comprennent qu'il a le cœur de Dieu? C'est le cœur de Dieu. Parce que prier, je suis convaincu qu'ici, il y a au moins une ou deux personnes qui ont arrêté de prier à un moment donné, pour toutes sortes de raisons. Et il y a des personnes qui n'ont même pas commencé, qui sont chrétiens depuis quelque temps, et n'ont même pas commencé à prier. J'aimerais ce matin vous convaincre que si vous n'avez pas commencé, commencez à prier. Si vous avez laissé recommencer à prier. La prière, si vous écoutez un petit peu l'actualité, tout ce qui prend place autour de nous, autour du monde, frères et sœurs, jamais on a eu autant besoin de prier, d'aller dans la présence de Dieu pour aller chercher quelque chose qu'on ne trouvera pas dans ce monde. Vous pouvez passer des belles soirées avec vos amis, vous allez avoir du plaisir, vous allez avoir une joie, la joie du moment, mais vous n'aurez pas cette joie et cette paix qui vient seulement d'un lien avec Dieu, avec le ciel. Lorsqu'on va dans la prière, il y a une paix et une joie qui s'installe en nous, un conseil, un encouragement. Dieu fortifie notre foi, mais si vous n'avez pas ça, vous ne serez pas capable de briser toutes les influences qu'il y a autour de nous dans le monde qui vont vous enlever votre paix, enlever votre joie. C'est précieux d'aller dans la présence de Dieu, frères et sœurs. Parce que dans la présence de Dieu, à prier, à persévérer, parce que l'apôtre Paul, il sait c'est quoi la prière. L'apôtre Paul sait que parfois on peut prier puis on n'entend rien, il n'y a rien qui se passe. Mais dans ce texte-là, dans cette exhortation-là, l'apôtre Paul est en train de nous dire persévère. Soit, comme la femme qu'on a vue il y a 2 semaines, soit aie cette détermination, ce courage et cette foi de ne jamais dire jamais. Je ne lâcherai jamais la prière. Je vais prier sans cesse parce que c'est ça qui va te permettre d'avoir au-delà de parler à Dieu, là, c'est ça qui va te permettre d'avoir une communion avec Dieu. D'avoir vraiment cette communion. Tu parles à Dieu, tu entends Dieu. Pour moi, la prière, ce n'est pas tout le temps. On pense souvent, nous les chrétiens, que la prière, c'est parler, c'est parler. Moi, je passe des longs moments puis je ne parle pas. Je fais juste être dans la présence de Dieu. Je lis un passage, je le médite dans la présence de Dieu. Et juste dans la présence de Dieu et j'entends le Seigneur me parler. J'entends Dieu qui me parle par rapport à dans la méditation que j'ai eue, j'entends le Seigneur qui me conduit dans une direction. Dieu, lui, me parle. C'est ça la communion, frères et sœurs. Je peux pas, dans un couple, c'est pas toujours le monsieur ou la madame qui parle, c'est les deux. Hein? Les deux doivent se parler et s'entendre. Alors, c'est la même chose avec Dieu. La prière, frères et sœurs, va nous sauver. La prière va faire de nous des hommes et des femmes. Une vie sans prière, c'est une vie superficielle, frères et sœurs. Mais une vie avec la prière, c'est la vraie vie. C'est la vie avec un V majuscule qui va venir en chacun de nous. Alors, frères et sœurs, s'il vous plaît, entendez-le, prions sans cesse. Prions sans cesse. Ayons ce cœur que Paul avait. Le texte qu'on va regarder ce matin, c'est dans 1 Chroniques, chapitre 12, verset 17. C'est un texte qui concerne quelque chose de la vie de David. C'est un texte qui est complètement, ce matin, ce que je veux vous partager, c'est le cœur de Dieu concernant ce passage-là. Le texte nous dit, David sortit au-devant d'eux, il leur adressa la parole en disant, « Si vous venez à moi dans de bonnes intentions pour me secourir, mon cœur s'unira à vous. Mais si c'est pour me tromper au profit de mes ennemis, quand je ne commets aucune violence, que le Dieu de nos pères le voie et qu'il fasse justice. » Quelqu'un dit « Amen ». Le contexte de ce passage-là, c'est que David, à ce moment-là, dans 1 Chronique chapitre 12, se tient loin du roi Saül. Il est dans un endroit dans le désert où on appelle ça la forteresse de David. Il est dans un endroit dans Juda où c'est difficile d'être accessible jusque-là. Et pour ses ennemis, les Philistins, les Amalécites, et pour le roi Saül qui le poursuivent. Frères et sœurs, lorsqu'on a notre vie à Dieu, on a toujours des ennemis. Il va toujours y avoir un combat spirituel qui va prendre place autour de nous. C'est important de prier concernant tout ce combat-là. À cause de notre foi, il va toujours y avoir des combats. Les combats peuvent venir des ennemis, mais comprenez que David, en plus de ses ennemis, en plus des ennemis d'Israël, il avait le roi Saül en plus. Un homme qui avait été installé là par Dieu. Vous comprenez que des fois, le combat peut venir même à l'intérieur du royaume de Dieu. Il peut y avoir des combats qui font ça. Alors David se tient, le contexte de tout ça, c'est que David se tient loin du roi Saül, se tient loin de ses ennemis. Il est dans un endroit privilégié et il y a des hommes qui aiment David, qui veulent se joindre à lui, qui arrivent devant lui pour lui dire
David, on est avec toi, on est avec toi, on est avec toi. Et David, lui, comment je pourrais dire, il ne connaît pas les cœurs. Je ne connais pas vos cœurs, moi. Je ne sais pas qui est ici pour le royaume de Dieu et qui est un peu en rébellion avec le royaume de Dieu. Je ne sais pas. Alors David, il sort au-devant d'eux, puis il met une condition, il dit, il leur adressait la parole. Combien croient que quand David adresse la parole à cette époque-là, ce message-là s'adresse encore à nous aujourd'hui, 2000 ans plus tard? En fait, c'est 3000 ans plus tard. David, c'est 1000 ans avant Jésus-Christ qui adresse ces hommes-là. Jésus a eu, on va le voir tantôt, Jésus a eu la même prière que David dans sa génération en lui. Et aujourd'hui, c'est le même message pour chacun de nous. David leur dit, si vous venez à moi dans de bonnes intentions pour me secourir, mon cœur va être uni avec vous. Mais si c'est pour me tromper, que Dieu fasse justice. Comprenez-vous, frères et sœurs, que c'est le message ce matin, pour la prière qu'on doit faire pour l'Église Vie d'Espoir, frères et sœurs, c'est d'être tous ensemble, unis pour le royaume de Dieu, ici dans l'Est de Montréal jusqu'à Abakou. Unis. Quelqu'un dit unis. Très important, frères et sœurs. Frères et sœurs, qu'est-ce qui est arrivé après ça? Si vous avez lu la Bible, vous savez qu'après cet événement-là, ces hommes, ces vaillants guerriers se sont vraiment mis avec David. Ils sont allés conquérir une forteresse des Jébusiens. Anciennement, Jérusalem s'appelait Jébu. Ils ont pris possession, tous ensemble, de Jérusalem. Ils ont bâti Jérusalem, qui est devenu en Israël un symbole religieux extraordinaire. L'Arche de l'Alliance était là. On a bâti le temple de Salomon, le temple de Dieu. C'est devenu un centre où tous les Juifs d'Israël devaient venir au moins 3 fois par année pour adorer, comme on a fait ce matin devant Dieu à Jérusalem. Vous comprenez? Tout ce que David, avec ces hommes-là, ont écrit l'histoire d'Israël pour une seule raison. Ils étaient tous unis ensemble pour bâtir le royaume de Dieu ensemble. Vous savez que du temps de David, tout Israël au complet, TOUT, tout Israël était uni ensemble. Après Salomon, il y a eu une division. Après ça, Juda et le reste d'Israël s'étaient divisés pour le reste jusqu'à jusqu'au moment où Nebuchadnezzar est venu détruire Jérusalem. Vous comprenez? Que du temps de David, ils étaient si forts tous ensemble. Tous ces hommes-là ont permis à David, après Saül, de prendre la royauté. Ils ont bâti Jérusalem, ils ont bâti un Israël qui était uni ensemble, qui avait la supériorité sur tous leurs ennemis. Mercredi soir, nous allons prier, nous allons faire une prière spéciale pour Haïti. Notre frère Pasteur Réal a prié tantôt dans la salle de prière pour Haïti. Nous allons prier pour un miracle, quelque chose se passe là-bas. Comprenez-vous, frères et sœurs, que lorsque toute la puissance qu'il y a dans nos prières, lorsqu'on est unis ensemble pour demander quelque chose à Dieu, pour faire quelque chose pour le royaume de Dieu. Combien savent que ça prend un miracle en Haïti? Ça fait des années qu'on refait les mêmes erreurs tout le temps. Il va falloir qu'il se passe quelque chose et nous allons prier pour la délivrance, nous allons prier pour un miracle. Mais ce matin, nous voulons prier pour un breakthrough, un miracle dans l'Est de Montréal jusqu'à Abakou en Haïti pour que le peuple de Dieu se mette ensemble et bâtisse, écrive l'histoire pour qu'on puisse avoir que le royaume de Dieu soit comme une lumière dans l'Est de Montréal. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Nous voulons ça, nous voulons ça. Seigneur, que tu bénisses ici, que ce qu'ils ont vécu avec David, on puisse le vivre ici, tous ensemble, avec les anciens, tout le monde ensemble ici dans l'Est de Montréal. Première chose, frères et sœurs, première chose, Dieu nous adresse sur la communion. Le texte dit, David leur adressa la parole en disant, si vous venez à moi dans de bonnes intentions. David est appelé dans la Bible un homme selon le cœur de Dieu. David avait le même cœur que Jésus, frères et sœurs, le même cœur que Dieu. Jésus, dans sa génération, vous savez, on connaît la prière de Jean, chapitre 17, cette grande prière où Jésus dit, « Père, 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 je prie qu'il soit un, en parlant à ses disciples, je prie qu'il soit un comme nous sommes un. » C'était la prière de Jésus, qu'on soit tous ensemble, parce que Jésus sait très bien que si on marche tous ensemble, nous allons avoir la supériorité sur les ennemis, sur le combat spirituel qui nous entoure. Tant qu'on n'est pas ensemble, on ouvre des portes partout pour que l'ennemi s'infiltre, mais le jour où on est unis tous ensemble, il n'y a rien qui peut passer. Nous serons les plus forts et nous allons être capables d'écrire l'histoire et de bâtir le royaume de Dieu dans l'Est de Montréal. David connaît le cœur de Dieu. Jésus dit, « Père, je ne te prie pas pour eux seulement, en parlant de ses disciples, mais je prie pour tous ceux qui croiront en moi. » C'est qui ça? C'est qui ça? C'est nous, c'est toi, c'est moi, c'est l'Église Vie d'Espoir.
Je prie pas seulement pour eux aujourd'hui, là, je prie pour tous ceux dans l'histoire jusqu'au retour du Seigneur Jésus-Christ qui croiront en moi. Jésus commence sa prière comme ça. Il dit au verset 21, il dira au chapitre 17, afin que tous soient un comme nous sommes un. Jésus désire que chacun de nous, tous, c'est le mot-clé ça. Jésus désire que tous, chacun de nous, nous soyons un, comme lui est un. Là, j'aimerais briser un petit peu, juste faire une petite parenthèse, ça par rapport, briser une parenthèse. Ceux qui enseignent que Jésus, Dieu, le Saint-Esprit, c'est le même. Il n'y a pas de Trinité. Quand Jésus est mort sur la croix, il n'y avait personne au ciel. Comprenez-vous? Là, ça, c'est de la folie, ça. Toute la Bible, il n'y a pas le mot Trinité dans la Bible. On comprend que lorsque Jésus s'est fait baptiser, on a vu le Père qui a dit, voici mon Fils et le Saint-Esprit qui est venu sur Jésus. Quand Jésus est monté au ciel, le Saint-Esprit est venu. Comprenez-vous que quand Jésus prie, je prie qu'il soit un comme nous sommes un, chacun de nous, si on est un avec le Père, on va rester qui on est. On se rend pas, je ne viens pas un avec Gabriel. On est unis ensemble. Gabriel reste Gabriel et moi, je reste moi. Mais Jésus reste Jésus. Le Père reste Jésus, reste le Père. Comprenez-vous, là? Je prie pour qu'il soit un comme nous sommes un. Mais le mot-clé dans cette prière, je prie que tous soient un. Dieu ne veut pas qu'une seule personne ici à l'Église d'Espoir ce matin ne soit pas unie avec le reste de l'Église pour faire avancer le royaume de Dieu ici dans l'Est de Montréal jusqu'à Abakou. Là, j'ai besoin de tous. Des amens de tout le monde. J'ai besoin des amens de tout le monde, sinon je comprends que je n'ai pas convaincu tout le monde. L'apôtre Paul, combien sont d'accord avec moi, l'apôtre Paul, c'est un vrai disciple. L'apôtre Paul n'était pas un disciple qui était parmi les 12. Mais l'apôtre Paul, il est comme Jésus. Il veut faire comme Jésus. Il est toujours comme Jésus. L'apôtre Paul, il dit, il dit ça aux Corinthiens, au chapitre 12, il dit, nous avons tous été baptisés d'un seul esprit pour former un seul corps. Il reprend les mêmes paroles que Jésus. Nous avons tous été baptisés d'un même esprit pour former un seul corps. Frères et sœurs, comprenez-vous que être unis ensemble, c'est plus que de juste vouloir être unis ensemble. Comprenez-vous que moi, je vais être uni avec Gabriel, puis je vais faire tous les efforts pour être uni avec Gabriel. Mais comprenez-vous que c'est plus que ça, l'unité. L'unité, c'est quelque chose qui vient du ciel. L'unité, ça vient du Saint-Esprit. L'unité, c'est quelque chose qui est spirituel. Nous devons faire des efforts pour préserver cette unité-là. Mais cette unité vient premièrement de Dieu. À partir du moment où on devient des enfants de Dieu, le Saint-Esprit vient en nous. Vous êtes d'accord avec moi? Mon frère, ma sœur, ne touche pas au oint de l'Éternel. Touche pas à celui qui a reçu l'Esprit. Celui pour qui Jésus est mort sur la croix, qui est ici ce matin dans cette maison, qui a l'Esprit de Dieu. Ne touche pas à cette personne-là. Si cette personne-là, tu peux l'exhorter, tu peux lui parler, tu peux l'encourager. Mais comprenez-vous, nous devons marcher ensemble unis si on veut passer au travers et faire l'œuvre de Dieu ici dans l'Est de Montréal. La vraie unité, c'est quelque chose qui est spirituel. On peut la vouloir, mais on n'y arrivera pas tant que Dieu nous aura pas fait ce travail, premièrement, de mettre son esprit en nous. Le verset ensuite le mentionne bien. Au verset 22, Jésus va dire, « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. » Père, je prie qu'ils soient un comme nous sommes un, tous parfaitement un. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Qu'est-ce que Jésus parle? De quelle gloire il parle ici, là? Sinon, la présence de Dieu dans chacun d'eux. Il a soufflé sur eux l'Esprit. L'Esprit qui est dans les disciples, la gloire qui est sur moi, parce que vous savez que l'Esprit était aussi sur Jésus. Jésus, Dieu a formé un corps, mais il était un homme et l'Esprit de Dieu était sur Jésus-Christ. Qui faisait en sorte qu'il y avait quelque chose de spécial. Il y avait l'Esprit de Dieu, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, frère et sœurs. C'est quelque chose de fort ici que Jésus est en train de nous dire. Dans l'Ancien Testament, la gloire de Dieu, c'est lorsque la présence de Dieu remplissait le temple. On lit des textes comme ils n'ont pas pu faire le service, les sacrificateurs, parce que la gloire de Dieu remplissait le temple. Comprenez-vous que la gloire de Dieu, c'est la présence de Dieu, c'est la puissance de Dieu, c'est Dieu. Dieu est venu habiter en nous le jour qu'on a décidé de devenir ses enfants. C'est merveilleux, c'est extraordinaire. On oublie ces grandes vérités-là, mais c'est fort. Au verset 23, c'est mon verset que j'ai le plus de difficulté, moi, personnellement, à recevoir, à partager même. Il dit, afin qu'il soit parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé.
Ça, c'est spécial, frère et sœur. Jésus est en train de dire qu'il vous aime, qu'il m'aime comme il a aimé Jésus. Wow! Vous n'êtes pas aussi impressionné que moi, on dirait. Peut-être on l'a mal lu, là. Afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde à l'extérieur connaisse que tu m'as envoyé moi et que tu les as aimés. Eux, ceux qui fréquentent l'Église de soir, qui sont mes enfants, là, Dieu, le monde va connaître que tu les as aimés comme moi. Wow! Frère et sœur, j'ai de la misère à recevoir cet amour-là, moi. Je suis pasteur, je connais Dieu depuis au-delà d'une trentaine d'années, depuis 1986, et j'ai de la misère de dire en moi, je le dis par la foi, mais c'est difficile de rentrer en moi. Que Dieu puisse m'aimer autant que Jésus, parce que moi, je me connais. Je connais mes défauts. Comprenez-vous? Je suis un homme. Et Dieu me dit, parce que tu as reçu mon salut, mon Fils, son œuvre, parce que j'ai mis mon esprit en toi et je t'aime maintenant comme j'ai aimé Jésus. Mais le problème, c'est que Jésus, lui, était sans péché. Comprenez-vous, frères et sœurs? Et moi, il m'aime comme je suis. Ma femme m'aime comme je suis. Et Dieu m'aime encore comme il a aimé Jésus. Alors, pour moi, c'est extraordinaire. Mais je sais qu'un jour, au ciel, je serai comme Jésus. Au ciel, Dieu va nous changer, frères et sœurs. Peut-être ma femme est en train de dire, j'ai hâte que Dieu te change. Au ciel, on va être changé et on va être parfait. Et ça va être facile pour Dieu de nous aimer, mais aujourd'hui, c'est vraiment difficile pour moi de recevoir ce passage-là. Jésus dit, premièrement, le but de toute cette prière-là, afin qu'il soit parfaitement unis. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que le cœur de Jésus-Christ, le cœur de Dieu, c'est que nous soyons ici à l'Église Vie d'Espoir ce matin, dans l'Est de Montréal, parfaitement unis? Le but de cette prière, le but de Jésus, le but que David avait lorsqu'il a posé ses conditions avec ceux qui venaient dire « On est avec toi, David ». Le but de Dieu ce matin, c'est qu'on soit tous ensemble, pas unis, parfaitement unis. Et j'aime l'apôtre Paul, frère et sœur. L'apôtre Paul va dire, encore aux Corinthiens, il va dire cette phrase-là, « Je vous exhorte à être tous d'un même langage, d'un même sentiment, à être parfaitement unis. » Il reprend textuellement les paroles de Jésus. J'aime l'apôtre Paul, frères et sœurs. Est-ce que ce matin, on peut être décidé d'être parfaitement unis à cause du lien qui nous unit, frères et sœurs? Notre salut. Dieu qui est venu habiter en nous lorsqu'on a donné notre vie à Jésus. Est-ce qu'on peut dire, Seigneur, Seigneur, nous voulons, ici à l'Église d'Espoir, être parfaitement unis dans le nom de Jésus. Et afin qu'il soit parfaitement et que le monde connaisse que tu m'as envoyé. Il y a un texte où Jésus va nous dire, le monde va savoir que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Mais ici ça va plus loin. Si les gens du monde ne sont pas capables de s'unir ensemble, dans le monde, tu n'es pas capable de t'unir deux ensemble. D'ailleurs, Jésus va loin, il dit aux enfants de Dieu, si deux s'unissent, je vais leur donner, priez, demandez, il ne dit pas demander quelque chose qui a de l'allure, il dit demandez n'importe quoi, je vais vous l'accorder. Si deux sont capables de s'unir. Wow, c'est fort cette déclaration-là. Et que le monde connaisse que tu m'as envoyé. Si on s'aime les uns les autres, les gens vont voir, OK, eux autres, c'est des chrétiens, eux autres. C'est des enfants de Dieu, c'est des disciples, ils s'aiment, eux autres. Mais si nous sommes parfaits, si le monde peut voir ici à l'Église Vie d'Espoir qu'on est parfaitement unis, frères et sœurs, on vient de gagner des âmes. Afin que le monde connaisse que tu m'as envoyé. S'ils sont parfaitement unis, le monde va connaître à l'extérieur que c'est moi que tu as envoyé, Jésus, le Fils de Dieu. Ils vont connaître. Frère et sœur, c'est de l'évangélisation. Tu fais de l'évangélisation. Tu plais au cœur de Dieu. Si ce matin, on peut saisir, accepter et prier pour qu'on soit parfaitement unis tous ensemble malgré nos différences. Ça, c'est important de le souligner, là. Parce que l'unité, ce n'est pas l'uniformité. On est tous différents. C'est difficile de s'associer avec des gens qui sont un peu bizarres. C'est difficile de s'associer avec des gens qui nous ont offensés. Tu as pris ma place ce matin, je m'assis là toutes les semaines, pourquoi tu es allé t'asseoir? Comprenez-vous, là? Ça, c'est des niaiseries, mais ça arrive des choses comme ça. Mais ce que je veux dire, c'est que pour des petites affaires, c'est facile de s'unir tant que tu ne m'offenses pas. Tant que tu ne me piles pas sur l'orteil, ça va. Mais le jour que tu vas dire quelque chose qui n'est pas comme je pense, le jour où tu vas me faire quelque chose, comprenez-vous que c'est difficile d'être unis. Ça prend vraiment l'œuvre de Dieu.
Ça prend vraiment le Saint-Esprit pour être capable de passer par-dessus nos petites affaires, là, notre chair, là, pour être complètement unis avec nos frères et nos sœurs. Amen. Mon deuxième point, frères et sœurs, c'est, David va dire, si vous venez à moi dans de bonnes intentions pour me secourir. Frères et sœurs, dans le royaume de Dieu, nous sommes appelés à nous porter secours les uns les autres. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire faire ce que nous sommes appelés à faire chacun de nous. Il y a quelqu'un qui a dit, je lisais dans un livre, un auteur qui disait, je crois que c'est Rick Warren qui disait ça, chacun de nous, nous avons un ministère à accomplir dans l'Église et une mission hors de l'Église. Merci pour vos amens. Merci pour vos amens parce que c'est fort ce que je viens de dire là. Chacun de nous, on est appelé à prendre une part, à venir au secours de l'œuvre de Dieu dans l'Église. Et si on n'a pas la santé, on peut toujours prier. On peut soutenir financièrement. Il y a plein de choses qu'on peut faire qu'on n'est pas obligé de faire physiquement. Mais chacun de nous, on doit trouver une manière d'être un secours à l'œuvre de Dieu ici dans l'Est de Montréal. Et aussi, notre champ de mission est à l'extérieur, que ce soit au bureau avec nos voisins, nos familles, jusqu'à Bakou. Nous avons une mission à l'extérieur de l'Église. Et chacun de nous, Dieu nous appelle à faire une différence, quelque part, dans nos vies, à l'extérieur, hors de l'Église. Et, frères et sœurs, qu'est-ce qui va nuire le plus à tout cet esprit-là, frères et sœurs? C'est, comme j'ai dit tantôt, c'est notre chair, notre chair. 3 Jean, Jean va nous dire dans le chapitre 3, chapitre 1, verset 9, il dit, « J'ai écrit quelques mots à l'Église, mais Diotrephe, qui aime à être le premier parmi eux, ne nous reçoit point. » Comprenez-vous qu'il y a 2000 ans, il y avait les mêmes problèmes qu'on a encore aujourd'hui dans notre génération. Ces hommes et ces femmes qui veulent paraître les premiers devant l'Assemblée. Frères et sœurs, comprenez-vous que ça, c'est de la chair. Comprenez-vous, frères et sœurs, que c'est la chair qui nous empêche d'être parfaitement unis. On en connaît tous des pasteurs, des hommes qui vont quitter leur église avec la chicane, division, puis ils vont aller ouvrir une église, puis ils vont s'auto-proclamer pasteurs. Des hommes qui vont s'auto-proclamer prophètes. Dis pas que tu es prophète. Si tu es prophète, c'est les gens qui vont dire que tu es prophète. Dis pas, je suis prophète, moi. Des gens qui rentrent dans des églises habillés tout dans blanc, puis qui disent, moi, je suis prophète, puis là, veulent élever la voix, puis être le premier devant les hommes. Un titre que j'entends souvent dans des conférences, puis j'ai beaucoup de difficultés avec ça, c'est ceux qui se donnent le titre d'apôtre. S'auto-proclament apôtre. Frères et sœurs, un apôtre va être... À part l'apôtre Paul. Je connais juste l'apôtre Paul parce que l'apôtre Paul, vous savez, il y avait beaucoup de problèmes avec les légalistes juifs. C'est le seul qui s'est apôtre de Jésus-Christ. Mais on ne s'auto-proclame pas, frères et sœurs, pour être premier devant les hommes, des titres comme ça, frères et sœurs. On les gagne lorsque les gens nous reconnaissent et lorsque Dieu met son sceau et son onction. Là, on peut dire, ça, lui, c'est un pasteur, lui, c'est un prophète, lui, c'est un apôtre. Mais ça ne doit pas venir de nous. Comprenez? Et Diotrephe avait ce problème-là. Jean a essayé de l'écrire, il y a des choses, il voulait aller à l'église pour régler certaines choses. Et Diotrephe, lui, il aime être le premier parmi eux. Il ne veut pas nous recevoir, il ne veut pas entendre. Alors, je suppose que ça a été très mal. Dans cette église-maison, ça a dû aller très, très mal à cette époque-là. L'apôtre Paul va dénoncer aussi ceux qui, pour un gain honteux, font du ministère. Combien de fois qu'on entend, frères et sœurs, sur Internet, et dans toutes sortes de conférences, des gens qui demandent de l'argent. Frères et sœurs, il y a des pasteurs, il y a des églises qui font des manchettes dans les journaux parce qu'ils ont demandé de l'argent puis ils ont fait abusé de tout cet argent-là. Merci Seigneur, que Dieu nous garde de vouloir d'avoir un si gros ministère qu'on va être obligé de demander à tout le monde de vider leur poche pour soutenir un ministère. C'est pas l'argent des gens qui vont soutenir un ministère, c'est l'œuvre de Dieu. C'est Jésus qui veut un ministère et qui va le soutenir lui-même. Action Secours, Vie d'Espoir, c'est un organisme extraordinaire, merveilleux, qui fonctionne depuis combien d'années? 26, 27 ans? 25 ans que ça fonctionne par la grâce de Dieu. Chaque semaine, depuis 25 ans, 25 fois 52 semaines, chaque semaine, nous attendons que Dieu remplisse les coffres pour qu'on puisse donner, et Dieu le fait chaque semaine, il est fidèle. Et la petite église que nous sommes, qui deviendra grande, aussi, les hommes et les femmes sont fidèles dans leurs dîmes et leurs offrandes du fait qu'on est capable de payer les factures. Alors je veux dire merci Seigneur pour sa fidélité, et on n'a pas besoin de dire aux gens
Comprenez-vous, d'aller jouer dans la tête pour que les gens donnent. Comprenez-vous, il n'y a pas ça ici, mais il y avait ça au temps de l'apôtre Paul et il y a ça encore dans notre génération parce que lorsque je regarde sur Internet et les manchettes des journaux, on voit des scandales. Ponctuellement, on entend de ces choses-là. Alors, je veux m'élever contre ces choses-là comme l'apôtre Paul pour des gains honteux. Jésus, dans Apocalypse, je vais amener une série dans l'Apocalypse dans quelques semaines, là, les 7 églises de l'Apocalypse. Et il y a une église où Jésus dit, qui reproche à cette église-là d'avoir des Balaam, des conducteurs corrompus qui font le ministère pour un salaire, comprenez? Ils sont corrompus comme, il fait un lien avec Balaam à son époque, qui acceptait d'aller faire plaisir à un roi, prophétiser contre Israël. Alors, Jésus lui-même dénonce ces affaires-là, frères et sœurs. Mais si on veut être capable d'être parfaitement unis, frères et sœurs, il faut que la chair tombe. Quand Jésus dit à ses disciples, « Es-tu prêt à renoncer à toi-même? Es-tu prêt à prendre ta croix, à donner ta vie? » Bien, si on veut être parfaitement unis, frères et sœurs, il faut aller jusque-là. Si on veut être parfaitement unis ici à l'Église, il faut être capable de renoncer à nous-mêmes. J'ai mes droits. On m'a offensé. Comprenez-vous? Il faut aller au-delà de ça, frères et sœurs, si on veut réussir à faire cette unité ici à l'Église d'Espoir. La seule division qui est acceptable dans les Écritures, c'est la division avec le monde. Si tu marches avec Jésus, tu ne pourras pas fonctionner avec le monde. Tu comprends? Tu peux pas, parce que sinon, le monde va entrer dans l'Église, puis là, l'Église va être mêlée avec le monde. La seule division que Dieu honore, c'est cette division, comment je peux dire, si tu t'attaches à Jésus, c'est certain que tu vas te faire des ennemis dans le monde. J'ai perdu beaucoup d'amis, j'ai perdu beaucoup comment je peux dire, de soutien dans ma famille le jour où je suis devenu un chrétien, parce que, tu comprends, mon frère, ma soeur, quand tu épouses Jésus-Christ, il y a beaucoup de choses dans le monde que tu dois renoncer. Je n'ai pas eu d'amen. Beaucoup de choses dans le monde que tu dois renoncer si tu veux t'attacher à Jésus. Luther a fait ça à un moment donné. Luther, le protestantisme a commencé avec Luther quand il a vu des choses dans l'Église qui ne faisaient plus de sens, là. Alors Luther est sorti, il a condamné beaucoup de choses qui prenaient place dans l'Église. Et même le protestantisme n'allait pas assez loin parce que dans le protestantisme, ils ont commencé à un certain moment donné à baptiser des bébés aussi. Alors, comprenez-vous, il y a des choses qui doivent, certaines, si tu t'attaches à Dieu et à sa parole, certains, tu vas être obligé de te détacher des choses de ce monde, ça c'est certain. Alors ça, c'est les divisions qui sont correctes. Parce que Jésus a dit, je ne suis pas venu apporter la paix, je suis venu apporter la division. Ça semble un paradoxe quand Jésus dit ça avec le texte qu'on vient de lire, mais il n'y a pas de paradoxe là-dedans. Quand Jésus dit, je suis venu apporter la division, il est en train de dire, si tu t'attaches à moi, tu vas diviser les gens autour de toi qui ne sont pas avec moi. Il y en a peut-être qui vont continuer à être avec toi, mais il y en a qui seront contre toi. À partir du moment où tu marches avec Jésus, mon frère, ma soeur, tu vas amener, c'est sûr, tu vas amener ces problèmes-là. Mais combien sont avec moi pour dire, Seigneur, nous sommes prêts à renoncer. Nous sommes prêts à porter notre croix. Nous sommes prêts pour être parfaitement unis à faire l'œuvre de Dieu ici dans l'Est de Montréal. Jude, chapitre 1, nous dit ceci. Ceux qui provoquent des divisions, ce sont des hommes sensuels n'ayant pas l'esprit. Comprenez-vous qu'à partir du moment où tu fais des divisions, techniquement, c'est parce que tu es un homme et une femme qui n'a pas l'esprit de Dieu. Alors, si tu as l'esprit de Dieu, mon frère, ma soeur, fais tout en ton pouvoir pour jamais tomber dans ces espèces de divisions que les hommes peuvent faire. Amen. Mon dernier point, frère et sœur, faisons-le pour l'amour de la croix. Faisons-le juste. Si vous venez à moi dans de bonnes intentions pour me secourir, mon cœur s'unira à vous. Frère et sœur, à cause de la croix, parce que Jésus est mort sur la croix, est-ce qu'on peut saisir le cœur de Jésus, le cœur de Dieu, pour dire, pasteur, ancien, je suis prêt à passer par-dessus bien des choses, ma chair, puis toute cette affaire, pour être parfaitement unis, afin que l'œuvre de Dieu puisse avancer dans l'Est de Montréal. Dans Ézéchiel, il y a un texte que j'ai aimé dans Ézéchiel. Ézéchiel, chapitre 36, verset 16, nous dit, « Prends une pièce de bois et écris dessus, pour Judas et pour les enfants d'Israël qui lui sont associés. Prends une autre pièce de bois et écris dessus pour Joseph, bois d'Éphraïm et de toute la maison d'Israël qui lui est associée. Rapproche-les l'une de l'autre pour en former une seule pièce, en sorte qu'elles soient unies dans ta main. » Comment ne pas voir la croix dans ce passage d'Ézéchiel?
Un passage où, quand Ézéchiel écrit ça, Israël est divisé. Le royaume de Juda, le royaume d'Israël, ils sont divisés, Israël, depuis du temps de Salomon. Il y a une division en Israël. Et Dieu, l'Esprit dit à Ézéchiel, prends une pièce de bois, écris dessus pour Juda, qui était une partie d'Israël, et pour le reste d'Israël, qui lui sont associés, et unis-les ensemble. Dieu est en train de promettre qu'un jour, il va réunir à nouveau, sous la bannière de la croix, il va réunir à nouveau tout Israël ensemble, frères et sœurs. Frères et sœurs, il y a un mouvement en ce moment qui s'élève au Québec, qui s'appelle le Réseau évangélique du Québec. Il y a un mouvement qui s'élève en ce moment pour que toutes les églises du réseau évangélique puissent être ensemble, unies ensemble. Bon, ça va être difficile. Humainement, ça va être difficile de vraiment, demain matin, que tout le monde, toutes les églises soient ensemble, mais je me réjouis qu'il y ait un mouvement, qu'il y ait un désir de s'unir tous ensemble. Mais nous, ici à l'Église de l'Espoir, c'est faisable. Peut-être que ça va être long et difficile et pénible, le chemin pour unir toutes les églises ensemble à cause des doctrines, à cause des différences. Mais ça va être, ici, c'est possible, frères et sœurs. Dites avec moi, c'est possible. C'est possible ici à l'Église Vie d'Espoir d'être tous unis ensemble, de travailler ensemble pour la gloire et le royaume de Dieu. Et Dieu fait la promesse à Ézéchiel qu'à cause de l'œuvre de la croix, à cause de l'amour que nous avons pour ce que Jésus a fait à la croix, est-ce que, oui Seigneur, je veux marcher avec toi de tout mon cœur, et toi, par ton esprit, tu vas unir ensemble tout Israël, tous ceux qui ont la foi, le peuple de Dieu, ton Église, tu vas les réunir ensemble, frères et sœurs. Et ces bois-là, si vous lisez tout le texte, c'était un sceptre. Un de ces bâtons-là, c'était un sceptre. En voulant dire, un sceptre, c'est un signe du roi là, qui commande. En fait, c'est un commandement que Dieu nous fait, d'être parfaitement unis. Ce n'est pas juste un vœu, ce n'est pas juste une prière. C'est un commandement de Dieu, qu'on soit unis ensemble, frères et sœurs, pour faire avancer l'œuvre de Dieu ici dans l'Est de Montréal. Dans Colossiens 20, Paul nous dit que Dieu a voulu tout réconcilier avec lui-même. Dans Matthieu, chapitre 5, verset 3, ça dit que si, avant de déposer ton offrande même, si tu sais que ton frère et ta sœur ont quelque chose contre toi, laisse ton offrande. Va te réconcilier avec ton frère et ta sœur. Tu sais, pas que toi, tu as quelque chose contre quelqu'un, parce que si toi, tu as quelque chose contre quelqu'un, puis tu vas lui dire, puis elle ne savait pas, là, tu viens de mettre quelque chose dans son cœur. Là. Mais si tu sais que quelqu'un a quelque chose contre toi, laisse-le ton offrande et va te réconcilier avec ton frère et ta sœur et reviens pour ton offrande. Qu'est-ce que Jésus est en train de dire? C'est que ton offrande, elle n'a pas de valeur si tu n'es pas parfaitement uni avec le reste de tes frères et tes sœurs. Parce que ton offrande, tu es en train de dire, Seigneur, voici, je fais le sacrifice de cette offrande pour toi parce que je t'aime. Mais si tu m'aimes, bâtis mon Église afin que les portes de l'enfer ne prévalent pas contre elle et va te réconcilier avec les frères et tes sœurs et le monde va connaître que j'ai envoyé Jésus et va se convertir. Et de là, tu vas faire l'œuvre que j'attends que tu fasses. J'ai besoin de 7 gars pour faire une petite illustration. 7 gars, s'il vous plaît, qui se lèvent. 7 braves, là, s'il vous plaît. Là. 7 hommes qui vont se lever. Là. Denis, j'aimerais ça que tu viennes. 7 gars, là. Viens Serge, Gabriel. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il en manque un. Bravo, viens, dis donc. OK. Bon, j'ai besoin de Jésus là-dedans. Celui qui a l'air le plus spirituel, là. Celui qui a l'air le plus spirituel, là. Jésus, là. OK, on vote pour Gabriel. Gabriel, c'est toi, Jésus. Viens ici. C'est toi, Jésus. Alors, lui, c'est Jésus. Gabriel, tu es Jésus. Alors, j'ai besoin. Alors, frères et sœurs, dans cette illustration-là, c'est juste pour comprendre un principe que plus qu'on va s'approcher de Jésus, plus qu'on va être unis parfaitement ensemble, comme un couple, une seule chair, comme un époux, comme une épouse, on va être une seule chair. Je vais demander à un gars de venir s'approcher le plus possible de Jésus, comme je viens de faire là. Un gars, là, viens Denis, viens t'approcher le plus possible de Jésus. C'est ça, colle-toi sur le plus possible. Tu ne peux pas être plus collé que ça. Un autre vient faire la même chose. Colle-toi, Serge, sur Jésus le plus que tu peux. Virgile, viens te coller sur Jésus. Tu as la chance de te coller sur Jésus ce matin, humainement. Pastoral, viens te coller sur Jésus. Venez vous coller. Comprends-tu que pour disons, c'est difficile? Pour se coller sur Jésus, il doit se coller sur Denis, il doit coller sur chacun des hommes qui sont ici en avant. Comprenez-vous que
plus que tu t'approches de Jésus, plus que tu vas être parfaitement unis, tous ensemble, pour faire la volonté de Jésus qui dit que mon cœur, qu'il soit un, comme je suis un avec toi. Merci les gars, bien fait. Frères et sœurs, est-ce que Jésus n'a pas payé assez cher? Est-ce que Jésus n'a pas payé assez cher sur la croix? C'est pour ça que j'appelle mon titre « Pour l'amour de la croix ». À cause que tout ce que Jésus a subi sur la croix. Je parlais avec une personne récemment qui me disait comment un Dieu d'amour peut permettre que Jésus ait souffert autant que cela sur la croix. Comment il peut permettre ça, un Dieu d'amour? Toi, tu permettrais ça pour ton fils? Non, je ne permettrais pas ça pour mon fils parce que moi, je suis un être humain. Mais Jésus, lui, l'a accepté lui-même. Me voici pour faire au Dieu ta volonté. C'était clair pour Jésus qu'elle allait subir le mépris, le rejet, la souffrance, la mort, jusqu'à la mort. Il était obéissant jusqu'à la mort de la croix. C'était clair pour Jésus tout ce qu'il allait faire. Et la justice de Dieu, c'était que Jésus meure sur la croix pour nos péchés, pour nos fautes, frères et sœurs. C'est la justice de Dieu, ça. Mes frères et sœurs, Jésus, comment je pourrais dire, Jésus, tout ce que Jésus a vécu sur cette croix, toutes les affres, toute la souffrance que Jésus a vécue sur la croix, là, ben, c'est la souffrance que les hommes vivent sur cette terre lorsqu'ils décident de vivre loin de Dieu. C'est le péché. Il a pris sur lui notre péché, frère et sœur. Si tu pêches, si tu es loin de Dieu, tu vas souffrir. Et toute cette souffrance-là, elle est illustrée sur la croix. Jésus aurait pu mourir simplement d'un coup d'épée, puis c'est fini, il est mort pour nos péchés. Non, non, non. Il a pris notre souffrance, il a pris nos maladies, il a pris nos tentations, il a tout pris sur lui, le péché, pour qu'on puisse voir que c'est grave, le péché, et que la justice de Dieu a été accomplie lorsque toute cette souffrance-là a été vécue par Jésus, à qui il a formé un corps pour venir mourir sur cette croix. Frères et sœurs, est-ce que vous appréciez ce que Jésus a fait pour chacun de nous? Est-ce que pour l'amour de la croix, on peut entendre ce matin le message que David, un homme selon le cœur de Dieu, a adressé à ceux qui venaient vers lui? Vous venez vers moi pour être avec moi, mais si vous êtes avec moi, mon cœur va être uni avec vous. Et ils ont écrit l'histoire. C'est incroyable tout ce que David a pu faire. Frère, ça, on aime David. C'était un homme, il a eu des péchés, je comprends. Mais comprenez-vous tout ce qu'il a bâti dans le royaume de Dieu à partir du moment où ils ont travaillé tous ensemble, frères et sœurs. Nous pouvons écrire l'histoire de Montréal. Je veux dire merci à tous les pasteurs qui m'ont précédé, le pasteur Lindsay, le pasteur Jeffrey Young, le pasteur Daniel Saint-Amour. Je veux remercier tous les hommes de Dieu et tous les diacres et tous les anciens qui ont travaillé à l'avancement du royaume de Dieu ici dans l'Est de Montréal. Mais aujourd'hui, en 2019, est-ce que tous ensemble, on veut répondre par amour pour la croix, à dire, Seigneur, nous allons être unis ensemble pour la gloire de Dieu. Et nous allons écrire l'histoire, frères et sœurs. Nous allons voir le dessus, la supériorité sur nos ennemis. Des gens viendront à l'Église d'Assoir pour louer et adorer ce Dieu parce que la présence et la puissance de Dieu va se manifester ici. Parce que juste nous aurons embarqué dans la vision du cœur de Dieu. Est-ce que est-ce que des vaillants guerriers, des vaillants guerrières qui veulent dire, Seigneur, moi je veux, avec tous les anciens ici dans l'Église, avec le pasteur, tous les anciens, tous les pasteurs, je veux m'unir parfaitement et faire avancer pour la gloire de Dieu. J'invite les musiciens à s'avancer. Mon dernier point. Le mot de la fin, David dira à la gang, mais si c'est pour me tromper au profit de mes ennemis. Comprenez-vous, frères et sœurs, que lorsque on trompe Dieu, lorsqu'on divise au lieu d'unir, lorsqu'on calomnie, lorsqu'on critique au lieu de bâtir le royaume de Dieu, on est en train on le fait au profit des ennemis de Dieu. Quand je ne commets aucune violence, David dit, je ne fais aucune violence. Il y avait du sang sur les mains, David, là. Mais c'était des ennemis. Il était en guerre. Quand je ne commets aucune violence, que le Dieu de nos pères le voie et qu'il fasse justice. Frère et sœur, moi, ce passage-là, là, c'est assez pour me convaincre que je dois m'unir avec chacun de vous. Parce que David dit que Dieu te fasse justice, pasteur Jean. Si ton cœur n'est pas parfaitement uni avec moi, moi, je ne peux pas lire dans ton cœur, mais Dieu peut lire dans ton cœur. Et si tu n'es pas avec moi, pour me secourir, si tu n'es pas avec moi pour faire l'œuvre de Dieu, que Dieu te fasse justice. Moi, c'est assez. C'est assez pour que je passe par-dessus les offenses que vous allez me faire. Je ne dis pas que je vais le réussir parfaitement, frère et sœur. On est des êtres humains, on est des êtres sensibles. Quand quelqu'un nous fait mal, faut travailler. Faut travailler. Faut travailler. Les gens qui me font mal, moi, j'ai trouvé un secret. Moi, ça fait longtemps que j'ai découvert ce secret-là. Quand quelqu'un me fait mal, m'offense, je prie pour lui.
et l'amour que Dieu a pour cette personne descend dans mon cœur. Au début, j'y pardonne juste du bout des lèvres. Seigneur, cette personne-là m'a fait du mal, je lui pardonne. C'est juste du bout des lèvres. Mais à force de prier pour cette personne-là, Dieu brise mon cœur. Il me donne l'amour qu'il a pour cette personne-là. Il y a une histoire aussi, j'en ai déjà parlé, il y avait un vendeur qui nous avait frauduleusement vendu des choses au téléphone, mais j'avais juste dit oui au téléphone en répondant, puis il avait pris ce oui-là, puis il s'est enregistré, puis il nous avait vendu des trucs. Puis moi, ma prière, c'était Seigneur, brise-lui les dents. Brise-lui les dents, ce vendeur-là. Je prenais un passage dans les psaumes, brise-lui les dents, brise-lui les dents. J'étais biblique. Dans les psaumes, on voit ça, David qui dit ça à un moment donné quelque part, le psalmiste, brise les dents de mes ennemis. J'ai dit à cet homme, ce vendeur-là frauduleux au téléphone, j'ai dit, mais t'as pas honte. T'as pas honte. On est une église. Tu nous as fraudés. Tu fraudes une église. Puis le gars, il a dit, on fait ça depuis des années, monsieur. Fonctionne depuis des années. Ça marche. J'ai dit, en tout cas, arrange-toi avec Dieu. Arrange-toi avec Dieu. Tu sais, je ne pouvais rien faire. J'ai appelé la protection consommateur, puis bon, je pouvais faire une plainte, mais bon, c'est tout. Alors, j'étais pris avec cette boîte de trucs que le vendeur nous a vendus. Puis là, je dis, Seigneur, brise-lui les dents, brise-lui les dents. Puis je suis content de vous le confesser. On rit là, aujourd'hui. Là. Je suis content parce qu'à l'époque aussi, je le confessais aux gens autour de moi, comment j'étais. Je voulais aller régler ça. J'avais des amis, moi, des colosses. J'avais envie d'aller faire un tour là-bas aller voir le vendeur avec des amis. Là. Tu vas reprendre ta boîte. Là. Puis là, j'ai commencé à prier, Seigneur, cet homme-là, c'est un pécheur. Je suis convaincu que sa entreprise ne peut pas être bénie avec des combines comme ça. Mais Seigneur, cet homme-là ne te connaît pas comme moi je te connais. Je te demande pardon d'être si dur avec lui. Puis même, je te prie pour lui, Seigneur. J'aimerais mieux pas le rencontrer demain, mais aide-moi, Seigneur, avec le temps, à être capable de prier de tout mon cœur pour cet homme-là. Puis j'ai continué. La 3e journée, j'étais encore... j'aurais aimé mieux pas l'avoir devant moi. La 3e journée qu'il m'avait fait ça. Mais avec le temps, Guy peut le confesser, mon épouse peut le confesser. Avec le temps, j'ai arrêté d'en vouloir à cet homme-là. J'ai prié vraiment de tout mon cœur pour lui. J'ai laissé les offenses de côté. J'ai vu une âme au lieu d'avoir un vendeur corrompu. Et à un moment donné, il y a quelqu'un qui arrive dans le bureau en haut avec c'était un monsieur de FedEx. Il dit, je m'en viens chercher une boîte. Je dis, ah oui? Quelle boîte? On n'a commandé rien, on n'a pas... Il dit, oui, la boîte qu'on vous a amenée il y a 3 semaines, là, qu'on n'avait pas touchée. Je m'en viens la chercher, oui. Puis en plus, il me dit, moi, je fais ça souvent. Je fais ça souvent, aller porter puis reprendre des boîtes. Alors, il dit, donnez-moi la boîte puis signez ici. Okay. Alors, comprenez-vous que tout s'est bien arrangé. Tout s'est bien arrangé. Mais au départ, mon cœur, c'était, Seigneur, je voulais régler ça dans la chair, moi. Je ne suis pas gros, mais je peux être tannant. Et je voulais régler ça, là. Parce que là, il touchait au royaume de Dieu. Il touchait à Dieu, là. Mais Dieu est capable de se défendre tout seul, hein? Dieu dit, moi, j'aurais voulu défendre Dieu, mais Dieu dit, à moi la justice, à moi la vengeance, à moi. C'est lui qui va nous louanger, nous rétribuer, puis c'est lui qui va se venger. Alors, le pasteur Jean, il a appris ça. Frères et sœurs, ceux qui t'offensent, ceux qui t'ont fait du mal, de tout mon cœur, prends ce truc-là, commence à prier pour lui. Commence à prier pour elle. Juste ça, là. Puis Dieu va déverser dans ton cœur un amour, une grâce qui vient du ciel. Parce que je le répète, la vraie unité, elle est spirituelle. Elle vient pas, c'est pas moi qui peux la faire. J'ai un rôle à jouer là-dedans. L'apôtre Paul va dire quelque chose d'après. Il dit, je vous encourage à garder les mêmes liens, les mêmes sentiments. Il va dire, gardez l'unité par le lien de la paix. Le lien de la paix, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, je ne ferai pas une guerre. Je n'irai pas au bureau du gars avec 2 colosses pour lui dire, là, tu vas la reprendre, ta boîte. Je ne ferai pas la guerre. Comprenez-vous, là? Le lien de la paix, c'est, ça m'appartient à moi, qu'au lieu d'en vouloir à une sœur, je vais commencer à prier pour elle. Puis Dieu va faire le reste. Parce que la prière, c'est spirituel. Et la réponse de nos prières, ça va être quelque chose qui va être spirituel.
Est-ce que vous êtes avec moi, frères et sœurs, ce matin pour dire, Seigneur, on veut ce cœur que David avait. On veut ce cœur que Jésus avait. Donne-nous d'être parfaitement unis tous ensemble afin que l'œuvre de Dieu dans l'Est de Montréal puisse s'accomplir, que dans un an, on soit le double, qu'on puisse changer, qu'on commence à penser à changer de place tellement ça va être petit ici, parce que nous aurons été parfaitement unis. Dieu va bénir dans le nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut se lever et applaudir le Seigneur pour son plan merveilleux qu'il a pour cette Église? Nous pouvons écrire l'histoire, frères et sœurs, ce matin. On va chanter un chant avec le pasteur et ensuite, à notre place, nous allons commencer à élever des prières. Aide-moi, Seigneur, par le lien de la paix, à contribuer à cette unité dans l'Est de Montréal. Je vais prier sans cesse, Seigneur, pour cette Église. Je vais prier pour que nous ayons la supériorité sur tous les ennemis qui empêchent l'œuvre de Dieu ici, dans le nom de Jésus. Jamais Dieu ne délaisse qui se confie à